femmes chrétiennes qui sont dans les mariages, j'aimerais vous dire ceci. Le salut est individuel. Lorsque nous nous sommes mariés, oui, nous nous sommes aimés, nous avons décidé de vivre ensemble pendant nos séjours ici-bas. Mais nous ne sommes pas éternels dans ce monde. Quand bien même Dieu t'a fait grâce, il t'a donné l'homme que tu as, il t'a donné les mariages auxquels que tu te trouves. Sache que ces mariages-là n'est pas éternel. Dans le monde auquel nous sommes, nous ne serons pas éternels. Tout va passer et tout finira. Et si tu as cette conception en toi, tu vas mieux te conduire dans ton mariage. Même si, bien sûr, tu es une femme chrétienne, même si tu as un mari qui est païen, et que toi, tu es une chrétienne, et ton mari commence à t'exiger de certaines choses, et que tu vois que non, ça, c'est pas conforme à la parole de Dieu. La Bible m'interdit ça. Selon les commandements de Dieu, ça m'interdit. Et tu vois que ton mari, lui, il est hors. Tu ne peux pas quand même renier ta foi à cause de ton mari. Je te conseille, toi, la femme qui se trouve dans un tel mariage. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Tu ne peux pas te replier à ton mari pour lui faire plaisir, lui. Malgré tu peux lui faire plaisir, mais ailleurs, il sera toujours infidèle. Tu peux accepter, tu abandonnes Christ. Tu commences à te maquiller, à mal t'habiller, à montrer les parties de ton corps. Tu commences juste à te comporter bizarrement face à la parole de Dieu. Sache que cet homme-là auquel toi tu cherches à plaire, ailleurs là, il va toujours aimer d'autres. Mais toi, tu vas perdre ton salut. Lui, il est destiné à aller en enfer. Toi, juste pour le plaire, oh c'est mon mari, bien sûr c'est ton mari. Est-ce qu'il est appelé à aller au ciel? Il est appelé de Dieu. Tu dois d'abord te poser cette question. Si toi tu as déjà découvert que mon mari ici, malgré que j'ai prié pour lui, il ne change pas. Et tu sens que non, cet homme ici, je dirais, il peut être la porte d'un dos du diable pour que je perde mon salut. Femme, replie-toi. Tu dois te replier. Tu ne dois pas te soumettre à certains de ces caprices qui te mettent en conflit devant la parole de Dieu. Non, tu dois te replier. Tu dois vivre maintenant pour Dieu. Accepte. Accepte s'il faudrait que tu restes dans ces mariages juste pour Dieu. Oui. Parce que la Bible nous interdit le divorce. Tu peux rester dans ces mariages, mais pour Dieu. Tu respectes la parole de Dieu. Tu vis en conformité à la parole de Dieu. Tu ne peux pas suivre ton mari en tant qu'une chrétienne. Non, je vais plaire à mon mari. Non. Ne perds pas ton seul à cause d'un homme. Parce que la finalité, c'est le feu. La finalité n'est pas bonne. C'est pourquoi nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Si tu vois que mon mari, lui, il est païen. Mon mari, lui, il est infidèle. Mon mari, lui, il a envie de certaines femmes à l'extérieur. Garde ta chrétienté. Garde-toi. Garde ton salut. Il ne faut pas le suivre. Parce que lorsque nous mourrons, on ne nous enterre pas d'eux. Toi, tu peux tenter, par exemple, mon mari, il a commis l'infidélité. Tu te dis, moi, je suis chrétienne. Comme il a fait ça, je vais me venger de lui. Toi aussi, tu pars. Une fois, tu sors. En sortant comme ça, tu meurs. Sache que tu as perdu tout. Tous les sacrifices que tu as fait en Christ, sache qu'on a porté chaque bien. Si lui part, laisse-lui, garde ta foi. Ce n'est pas, nous ne sommes pas éternels. On a une deuxième vie qui nous attend. Tu peux même vivre pour cette deuxième vie qui nous attend. Tu peux même te garder pour la deuxième vie qui t'attend. Alors, garde ta foi. Parce que la Bible nous dit, gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Nous devons garder nos cœurs. Nous devons nous garder. Nous devons nous garder. Même si nous sommes dans les mariages, garde ta foi, garde ton cœur. Sécurise ton cœur. Nous devons nous garder. Nous devons nous rassurer que non, nous sommes en bonne relation avec notre Dieu. Quand même nous sommes dans le mariage. Nous devons nous rassurer que non, le ciel est déjà ouvert sur nous.
Ce n'est pas pour toi. Tu es dans le mariage et le mariage commence à te perdre. Tu es la plus malheureuse. Si toi, le mariage commence à te perdre, tu es la plus malheureuse. Dieu t'a béni, il t'a donné le mariage même. Toi, tu commences à te perdre à cause de l'homme que Dieu t'a donné. Non. Non, non. Nous tous, nous avons la connaissance de Dieu. Si moi, je vois que toi, tu as un tel comportement et que c'est au contraire la parole de Dieu, malgré que ça va faire mal. Oui, bien sûr, ça fait mal. Hein? Bien sûr que ça fait mal. Mais garde-toi juste pour l'homme que tu as aimé, Jésus-Christ. Garde-toi. Vis même pour lui. Accepte même de vivre pour lui. Malgré que ça fait mal, tu peux pleurer devant de lui, tu peux l'exposer ces cas-là. Si la grâce de Dieu peut te visiter, il peut changer, Dieu peut les changer, mais s'il est toujours intact, garde ton salut. Prends la décision de te garder. Prends la décision de craindre Dieu, de ne pas lui suivre, parce que le salut est individuel.